Depuis la fin de nos études dans les grands centres du pays, nous avons décidé de venir vivre avec nos paysans. Nous avons décidé de venir vivre ici et après avoir réalisé certaines actions avec eux, après avoir vécu 8 ans avec eux, je me sens heureux. Avec cette dynamique qui est déclenchée dans les milieux, nous sommes convaincus que dans 10 ans, dans 15 ans, la situation va changer. La Socodefi, c'est une organisation paysanne qui est chargée d'encadrer les initiatives locales de développement. C'est ainsi qu'après avoir résolu avec les paysans certains problèmes, notamment de santé, des routes, d'enclavement qui gênaient, qui handicapaient le développement, on essaie de voir d'autres, notamment l'aménagement des sources, etc. Nous avons dans notre milieu une certaine carence de techniciens, de compétences. C'est dans ce sens que nous demandons aux ISF de nous fournir leurs compétences techniques. Sensible à ce dynamisme, l'association Ingénieurs sans frontières, créée en 1982 par des étudiants des ponts et chaussées, répond à ce type d'initiative locale. Elle apporte une aide technique et une formation appropriée aux populations soucieuses de se développer. Ainsi, le groupe Ingénieurs sans frontières de Compiègne est en relation depuis 1985 avec plusieurs partenaires zaïrois, dont la Socodefi et la CODAF dans la région du Sud Kivu. La région présente beaucoup de potentialités, notamment en matière agricole. Nous avons beaucoup de forêts, beaucoup d'espaces encore verts, des vallées. Et il y a le lac aussi qui est suffisamment poissonné. Et il y a aussi la population qui est très dynamique, c'est aussi une richesse. Les besoins de la région sont immenses et nous les attaquons, nous essayons de les résoudre selon les priorités. Bien évidemment, un de nos principes, à Ingénieurs sans frontières, est de répondre aux priorités de nos partenaires sans jamais en définir de notre propre chef. Ne pas respecter ce principe serait la porte ouverte à des projets incohérents, inadaptés au milieu et par là même inefficaces. En 1985, lors des premiers contacts du groupe de Compiègne avec la Socodefi, les principales priorités étaient, à l'image de nombreuses autres régions africaines, d'améliorer les conditions d'hygiène et de santé. Ainsi, plusieurs projets ont vu le jour, notamment la construction de citernes autour du centre de santé de Casimia. Ces citernes fournissent une source d'eau potable à proximité des malades. L'amélioration des conditions matérielles de ce centre passait aussi par la mise en place d'un éclairage pour faciliter les interventions de nuit. C'est ainsi que depuis 1991, tous les bâtiments sont électrifiés par panneaux solaires. Pourquoi le solaire? Parce que les lampes à pétrole reviennent très très cher ici. Le pétrole coûte relativement cher et la lumière est très peu diffuse. Donc on a fait un calcul d'amortissement et le coût du solaire en fait amortit le prix des lampes à pétrole en 6 ans. Et en principe, les panneaux solaires devraient durer au moins 15 ans et on peut compter, de toute façon il faut changer l'électrolyte environ tous les 3 ou 4 ans, mais c'est pas d'un coût très élevé. Ensuite, la Socodefi nous avait proposé la construction d'une microcentrale hydroélectrique, chose à laquelle nous avons dit non, étant donné le besoin de technique, d'entretien et tout ce qui s'ensuit, ça paraît une chose irréalisable ici. Une autre des priorités de la Socodefi nous est apparue, à nous aussi, primordiale. Il s'agissait de développer les infrastructures de la région afin de la désenclaver. C'est ainsi que la Socodefi a proposé à ISF de remettre